Eh ben salut les noobs, aujourd'hui un petit podcast pour expliquer deux trois petits trucs. Dans un premier temps, mon premier ressenti, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Mon premier ressenti sur la Galaxy Tab, alors c'est un super produit. Par contre, on sent tout de suite les limites du Tegra 2. Le Tegra 2 c'est le microprocesseur par Nvidia. Alors quand on a essayé genre du Exynos, hein, on a beau cracher dessus, etc. Mais le Exynos c'est beaucoup plus rapide que le Tegra. Bon, ce n'est pas qu'une question de fréquence. Cependant, sur le Tegra 2, on ressent quand même quelques latences, quelques lags. Bon, ok, je suis en ROM stock, il y a peut-être moyen d'optimiser tout ça. Je suis encore en phase de réflexion. Est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? Parce que définitivement, le 10 pouces, c'est trop grand pour moi. Je suis quelqu'un qui est plutôt quand même bien la mobilité, donc c'est vrai que 7 pouces, même là 7.7, c'est celle qui me fait rêver. Pour l'instant, elle n'est pas dispo. J'avais même pensé à prendre la 8 pouces. Mais pour l'instant pas dispo non plus, donc j'ai pris la 10 pouces. J'en suis pas mécontent, mais c'est vrai que il y a quand même quelques latences. J'ai l'impression vraiment que c'est dû au dual-core d'Nvidia, donc le Tegra 2. Concernant l'appareil, il y a quand même quelques défauts. C'est l'emplacement de la prise USB, donc en dessous. Ayant acheté une housse Belkin que je recommande à tout le monde, parce que Belkin, bon, certes on paye ça un petit peu cher, autour de 40€, mais au niveau de la housse, c'est quelque chose qui va durer un an. C'est ce qui m'avait duré d'ailleurs avec la première Galaxy Tab. La prise jack est pas trop mal placée sur le dessus. C'est vrai que j'aurais préféré sur le côté ne serait-ce que pour la recharge, parce que même sur un stand ou un support, sur le dessous c'est un petit peu contraignant. Donc ils ont voulu faire comme Apple encore une fois. Autre gros point faible, l'impossibilité de mettre une carte mémoire à l'intérieur. Alors j'avais ma 16 Go qui m'attendait à la maison, etc. Quelque chose qui m'est resté de l'Iconia, ou d'autres d'ailleurs. Donc ils ont fait comme le Nexus S, on ne peut pas rajouter de mémoire. Bon, autant sur un téléphone on s'en fout parce que 16 Go ça suffit largement. Autant sur une tablette, j'ai l'habitude de regarder des films, des séries, des choses comme ça, et 16 Go on est assez vite limité. Alors obligé de se travailler avec l'OTG, et l'OTG dépasse, et j'ai peur de le casser, et en plus il est en dessous, donc sous... Comment dire? Quand elle est posée, la prise est inaccessible. Au niveau de l'appareil en lui-même, c'est vrai qu'on a un écran qui est magnifique, vraiment un écran 10 pouces, vraiment d'une super luminosité, quelque chose de très sympa, très réactif, sauf quand Tanecombe galère un peu, à savoir que donc c'est une tablette en 3.1, la 3.2 est déjà dispo, pas pour cette tablette, alors je comprends pas trop. Pour ce qui est la surcouche logicielle, TouchWiz elle est très sympa, franchement ça n'améliore que ça ne fait qu'améliorer les choses. On a des raccourcis directs, etc. Aussi la barre de notif qui est vraiment un plaisir à utiliser. Contrairement à ce qu'on pouvait trouver sur la Iconia, c'était pas terrible. Voilà, c'est un petit peu le tout ressenti, hein. Je vais pas vous faire un test vidéo. Il était prêt, mais bon, hein, la foot, c'est bon. Il y a autre chose à faire dans la vie. Autre chose, oui, petit coup de gueule. Bon, petit coup de gueule qui n'aura aucun ressenti. Qu'est-ce que vous faites, les constructeurs? Pourquoi on n'avait pas de bons smartphones à clavier physique? Quand j'ai fait mon petit tour, je suis tombé sur du Milestone. Bon, ok, le téléphone de merde. Milestone 2, bon, ça reste du Motorola, ça reste de la merde. Et finalement, je me suis repenché sur le Desir Z qui maintenant a des possibilités infinies, ne serait-ce que pour l'overclocking, ne serait-ce que pour les ROM custom, malgré le bootloader un petit peu merdique qu'a le Desir Z. Voilà, bon, bah c'est petit coup de gueule à la con. Sinon, que dire? Il paraîtrait que le Nexus Prime sortirait avec un clavier. Et ça serait vraiment génial. Franchement, avoir un petit clavier physique sur un high-end device, donc un haut de gamme, il n'y en a pas. Donc ça serait pas mal. À ce propos d'ailleurs, j'ai voulu tester le Galaxy Pro. C'est un bon produit tant qu'on s'en sert pas. Effectivement, il a bien marché pendant 2 jours. Donc acheté sur Amazon, hein. Et heureusement d'ailleurs, j'ai pas l'acheté dans une boutique physique parce que j'ai effectivement utilisé mon droit de rétractation, mon droit de réflexion, et j'ai renvoyé. Donc l'écran est du capacitif, mais monopoint, donc pas de zoom au deux doigts, donc c'est du double tap. Encore à la limite, on s'en fout parce que l'écran est tellement petit, la résolution est tellement minable.
que de toute façon vous ne pourrez pas faire de surf avec. Concernant l'appareil en lui-même, après utilisation, c'est pas mauvais, ça reste du Samsung, c'est du plastique. Par contre, c'est vrai que il est relativement fluide pour voir la daube que c'est, un produit à 130 €. Il est assez fluide. Le clavier est ma foi un peu compliqué à prendre en main, sinon ça restait un bon produit. Pourquoi je l'ai renvoyé? Pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la fiabilité du produit, à partir du moment où il y a moins de 50% de batterie, je chopais des reboots en boucle, un peu à la manière du Atrix, mais pour un produit quand même bien en deçà. Voilà un petit peu ma life ces derniers temps. Donc aujourd'hui, je vais recevoir mon Désir Z que je vais tweaker, masteriser, tout ce qu'on veut, ça veut rien dire. Je sais. Ensuite, je vais certainement me séparer de mon Mozart. Quelqu'un m'a proposé un Désir HD. Alors voilà, ça pourra me faire un PMP, c'est ce que je cherche. Avec la ROM HTC Beats là, machin, on verra. Voilà, mon Nexus 16 va pas tarder à me servir à rien. Donc stay tuned, babies. Et donc à plus les noobs.